On le sait que le plastique, il est dans les océans. Et si on ne mettait pas cette énergie à le chercher, on ne pourrait pas faire prendre conscience au grand public de cette problématique-là. D'un côté, on est hyper excité de trouver ces zones parce que voilà, on est allé chercher quelque chose dans une mission d'exploration, on le trouve. Mais après, effectivement, il y a le retour de bâton qui nous fait prendre conscience que ce qu'on a trouvé, c'est catastrophique. L'océan est si vaste que nous l'imaginons invulnérable et aux ressources inépuisables. Pourtant, ce que nous jetons ici dans nos villes ou nos campagnes ne cesse de s'y accumuler. Abandonnés ou jetés sur les trottoirs ou dans la nature, les objets en plastique, souvent très légers, sont transportés par les fleuves, les rivières ou les vents et finissent par rejoindre la mer. 80% des déchets que l'on retrouve dans les océans proviennent des continents. Aujourd'hui, moins de 10% des déchets plastiques sont recyclés. Tous les ans, ce sont plus de 6 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans la mer. En 30 ans, le nombre d'emballages plastiques a été multiplié par 30. Les 1000 milliards de sacs plastiques distribués chaque année dans le monde servent en moyenne 20 minutes avant de devenir des déchets. Souples ou transparents, beaucoup seront confondus avec de la nourriture. Cette année encore, 100 000 mammifères marins ou tortues et plus d'1 million d'oiseaux périront par obstruction du système digestif ou par asphyxie. Ces images n'ont rien d'anecdotique. Sous l'effet de la rotation de la Terre, les courants marins créent ce que l'on appelle des gyres océaniques. Tôt ou tard, les déchets plastiques se retrouvent piégés dans ces gyres. Patrick s'apprête à explorer le gyre de l'Atlantique Nord. L'explorer dans sa totalité demanderait des mois, voire des années. Certaines études démontrent que les objets flottants ne se retrouvent pas forcément en plus grand nombre au centre de ces gyres. Alors, où chercher pour y trouver la plus grande concentration de plastique ? C'est en métropole, à Toulouse, que Patrick trouvera un moyen de mieux cibler ses zones de recherche. À l'aide de supercalculateurs, les ingénieurs de Mercator Océan réalisent des modèles de prédiction de l'état de l'océan en y intégrant des données pouvant remonter jusqu'à 20 ans dans le passé. Patrick va tout particulièrement s'intéresser à une simulation montrant la dérive des particules dans l'Atlantique Nord. Cette animation nous montre comment un objet flottant va y dériver sur une période de 10 ans. Cette grande circulation piège les plastiques qui flottent et en amont de l'expédition, pour essayer de localiser où se situent ces plastiques, on a initialisé par bande de latitude en mettant un point de couleur dans chaque maille du modèle. Et on peut voir donc que la circulation tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc voilà, tout s'accumule dans cette zone-là où les déchets risquent d'être piégés par les courants. Contrairement à une idée reçue, les plastiques ne sont ni inertes ni passifs. Tout au long de leur parcours qui les mène de la terre vers la mer, les déchets plastiques vont fixer et accumuler les polluants organiques et les métaux lourds. Alexandra Terral est chimiste au CNRS de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Elle étudie la pollution qui est transportée par les particules de plastique et s'intéresse à cette vie qui semble les coloniser. Afin de mesurer la pollution due aux déchets plastiques, Alexandra a développé des capteurs uniques à base de gel qui vont concentrer les polluants présents dans l'eau de mer. Une seule de ces pastilles présente une surface totale de captation équivalente à un court de tennis. Emprisonnées dans des boules à thé, elles seront plongées dans la mer et concentreront les molécules ou autres composés chimiques que le plastique pourrait diffuser dans les océans. Pour Patrick, ces petites pastilles vont jouer un rôle essentiel. Elles permettront de mieux savoir ce que les déchets plastiques véhiculent avec eux et l'action qu'ils peuvent avoir sur les écosystèmes marins. Le Guy à voile se dirige vers le point GPS du premier rendez-vous photo prévu avec le satellite Pléiade. Une expérience inédite qui associe les images satellites aux prises de mesures sur place. À l'aide des données récoltées en mer simultanément, les satellites pourraient peut-être apprendre à détecter le plastique depuis l'espace. D'une résolution de 70 cm par pixel, avec un champ de vue de 20 km, cette photo représente à elle seule le génie humain. Ce rendez-vous entre un satellite placé à 700 km d'altitude et le Guy à voile, naviguant en plein Atlantique, donne de réelles perspectives de recherche pour identifier le plastique dans les océans.
La bouée gyroplastique développée par les élèves ingénieurs de l'ICAM va transmettre des données telles que la température de l'eau, sa salinité, la présence de phytoplancton et de particules de plastique sur une colonne d'eau de mer de 15 mètres. Ces mesures prises sur le terrain permettront peut-être d'apprendre aux satellites à reconnaître la présence de particules de plastique dans les océans. L'équipe procède à la mise à l'eau des filets Manta et de la bouée gyroplastique. Ces filets permettront de filtrer l'eau de mer et de recueillir les particules de plastique présentes à la surface de l'eau. Ils seront traînés par le catamaran tous les jours pendant 1 heure. Il est important d'obtenir des mesures tout au long du trajet. Cela permettra de connaître l'évolution des quantités de plastique et de mieux définir les zones à forte concentration. Le Guy à voile n'étant pas équipé de laboratoire, tous les prélèvements vont être échantillonnés et conservés pour des analyses une fois de retour à terre. Tout objet flottant se retrouve tôt ou tard colonisé par une faune ou une flore marine. Ce ver marin semble appartenir à l'espèce des Chloeia flava, communément appelée ver de feu. Cette perche n'est manifestement pas son habitat habituel. Il vit d'ordinaire près des récifs. On parle aujourd'hui de plastisphère pour évoquer l'écosystème qui se développe sur les déchets plastiques. La colonisation des plastiques par des organismes marins est un phénomène encore mal connu. Ces déchets colonisés peuvent être des vecteurs de transmission de bactéries et de microbes. Ils pourraient alors déplacer des espèces et mondialiser des épidémies à travers l'immensité des océans. À 6000 km de là, une autre expédition 7e continent est en cours. Des collégiens et lycéens se sont rassemblés pour collecter des déchets en bateau et à pied le long de la Seine. Une action menée en partenariat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. On va les mettre en tas et puis après ce sera emporté. Et ce sera recyclé pour faire, par exemple, ça ce sera pour faire du goudron, Faire des pulls, les bouteilles des pulls. des pulls. Le constat sera accablant. Sur une distance de 200 mètres, 20 scolaires auront ramassé 200 kg de déchets en moins de 20 minutes. Allô? Oui, Patrick. Tu nous entends? Ouais, super, bonjour à tous. Et croyez-moi, d'en parler quand on a rédigé notre journal de bord hier soir, il faut vraiment venir voir ce qu'il y a sur place pour prendre conscience de la gravité du problème. On n'imagine pas ce qui peut se passer dessous et quand on voit ce qu'on vous ramène là, ça fait froid dans le dos. Et merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous faites. Ce terme désigne les déchets abandonnés issus de l'activité humaine et visibles à l'œil nu. Une magnifique cachette. L'équipe découvre toute une vie qui semble s'organiser autour et sur ces déchets de plastique. Les poissons ne semblent éprouver aucune crainte de l'épuisette, renforçant ainsi l'idée que personne ne s'aventure dans ces régions océaniques. Nos déchets nous représentent ici et façonnent un biotope improbable. Casque de chantier, il passe le bateau. Voilà, donc ça c'est caractéristique. Voilà, on est content de ramasser du plastique, c'est pas mal. Alors ça, voilà, c'est le piège à tortue, le piège à beaucoup de choses. En une seule après-midi, pas moins de 30 macro-déchets seront collectés, à plus de 1500 km des premières côtes en plein océan Atlantique.
la récolte est importante. Pour Patrick, l'objectif principal est atteint. La moisson de microplastiques du jour dépasse de loin ce qu'il a vu dans le Pacifique Nord. Les images parleront. Était-ce une forte concentration du gir ou juste ses prémices? Il ne reste à l'équipe que 24 heures avant de devoir prendre le cap du retour. Le jour s'est levé sur un tableau. Une mer d'huile, comme une flaque géante, perdue dans l'immensité de l'Atlantique Nord. Le catamaran glisse sur une eau sans vagues, ni vent, où le temps même semble n'avoir aucune prise sur les éléments. Voilà, là, je donne juste des petits traits de filtre dans l'eau et voilà tout ce que je récolte. Il y a déjà des bouts de filets de pêche, enfin des fils de nylon, des gros morceaux de plastique. Et tout ça en quelques secondes. Et regardez, un énorme bout qui passe là. Nous sommes dans le 7e continent. Là, on y est. C'est tout juste énorme, angoissant. Et là, on mesure l'impact du plastique dans les océans parce que on le voit dans les images. Le plastique, il est partout présent autour de nous. On est à l'arrêt et on est en train de le ramasser à la main. C'est hallucinant. Ça allait plus loin que ce que j'imaginais et je pense qu'on est dans les concentrations qui sont reportées dans l'Atlantique Nord, dans les concentrations les plus importantes de ce que j'ai pu lire dans la littérature scientifique. On est au maximum, enfin on était dans une zone vraiment très très concentrée. On traversait des zones où on voyait des dizaines de morceaux de plastique autour du bateau, quoi. Ça c'était vraiment impressionnant. Répertoriés, classés, numérotées, les paillettes de plastique ont enfin quitté l'océan pour revenir de là où elles venaient. Dans son laboratoire, Alexandra poursuit l'aventure. De nombreuses questions restent posées. Quel est leur impact sur les écosystèmes? Comment se dégradent-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Et surtout, que nous apprennent-ils? Quand on a classé et trié ces petits morceaux de plastique, on les avait alignés tous devant les yeux, j'avais l'impression d'avoir des petits ossements sous les yeux. Et donc je me suis dit, je suis un archéologue, mais je ne suis pas un archéologue du vivant, mais un archéologue des déchets. Donc qu'est-ce que ça apporte comme regard sur la société déjà? Et ben, c'est quand même incroyable, surprenant qu'on soit obligé d'étudier nos déchets parce qu'on n'a pas pu contrôler leur devenir. Donc ça, c'est déjà un lourd constat. Pour Patrick, l'aventure continue. Il pense déjà à la prochaine expédition. Il faudra revenir pour mieux étudier ce gir à peine effleuré.